Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Nous sommes le samedi 16 décembre 2023. Nous allons commencer cette première livraison sportive de Diasco Foot par un communiqué de presse de la CAF. La CAF, Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. C'est la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. La date de la soumission des listes des équipes est enfin connue. Les 24 nations qualifiées pour la CAN ont soumis des listes provisoire. La commission d'organisation de la CAF approuvera la liste définitive des 27 joueurs. La date limite pour la soumission des listes définitives est fixée au 3 janvier 2024. Les 24 équipes engagées à la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Énergie ont soumis une liste provisoire de 55 joueurs conformément à la date limite du 14 décembre 2023. Grande nouveauté pour cette édition, les sélectionneurs pourront convoquer 27 joueurs au lieu de 23 joueurs lors des éditions précédentes. Toutefois, seuls 23 joueurs seront sélectionnables pour chaque match du tournoi. Donc, c'est-à-dire que il n'y aura que 23 joueurs sur la feuille de match, donc 27 joueurs au total sur la liste. Mais dans chaque feuille de match, avant chaque rencontre, il y aura 23 joueurs. L'inscription des 4 joueurs supplémentaires sur la liste définitive n'est qu'une option et non une obligation. Les listes définitives devront être déposées au plus tard le 3 janvier, soit 10 jours avant le coup d'envoi de la compétition. En cas de blessure contractée 24 heures avant les premiers matchs de l'équipe, les joueurs blessés pourraient être remplacés. Sur présentation du certificat médical et après validation par la commission médicale de la CAF. Le tournoi aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 dans les villes ivoiriennes d'Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Vous savez que la RDC est concernée par les villes de San Pedro et de Korogo. Donc voilà un peu l'information, les communiqués de presse de la CAF concernant toute l'organisation, notamment sur les listes de joueurs et tout. Cela nous intéresse au plus haut point. Nous savons déjà que Sébastien Desabre avait envoyé une liste de 55 joueurs gardés secrets, parce que c'est une liste provisoire à garder secret. Et c'est dans cette liste de 55 joueurs que seront puisés 27 joueurs. J'espère que dans ces 55 joueurs, il y a Noah Sadi qui est dans la liste. Vraiment, franchement, si Noah Sadi n'était pas dans la liste de 55 joueurs, ce serait bien dommage, parce qu'on risque de rater ces joueurs si la RDC continue à être dans sa léthargie, en train de sommeiller profondément, en train de se dire tiens voilà, il est encore jeune, il doit encore prendre un peu plus de levure et tout. On risque de le perdre, parce que la Belgique est déjà très intéressée et le coach de la Belgique n'est pas belge, il est allemand. Voilà, c'est un coach allemand, monsieur Tedesco. Il est allemand et il pourrait facilement récupérer un joueur qui joue sur la scène européenne et contre Liverpool de surcroît. Donc il a les moyens. S'il peut jouer contre Liverpool, c'est qu'il pourra jouer contre la Zambie, il pourra jouer contre la Tanzanie. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire concernant cette première information. Alors, comment se rendre à Korogo? Comment se rendre à San Pedro pour les supporters de la RDC qui ont les moyens de pouvoir financer leur propre voyage? Nous savons que la RDC va organiser via le gouvernement surtout les voyages des animateurs et tout, mais un Congolais lambda qui a les moyens financiers de pouvoir voyager, comment pourrait-il faire? Et c'est là, je vous laisse écouter Jonathan Massia de Top Congo FM qui avait interrogé Bob Richard Makandalele, qui est le manager de Léopard concernant tout ce qui est organisationnel. Il va nous donner la réponse à cette question. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, moins d'un mois nous sépare du coup d'envoi de la compétition prévue le 13 janvier 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et la CAF a fixé la date limite pour les 24 nations qualifiées d'envoyer leur liste définitive de 27 joueurs qui vont disputer la compétition. Et cette date, c'est le 3 janvier 2024, soit 10 jours avant le démarrage de la compétition. Et pour les Congolais
Congolais qui voudront aller voir les léopards de la RDC en Côte d'Ivoire. Il y a eu l'occasion avec cette offre en route pour la CAN que propose Max World à travers son directeur général Bob Richard Makanalele, qui a fait l'annonce officielle du lancement de cette offre ce vendredi. Il y a deux possibilités: terminer juste la phase de groupe de la compétition et rentrer en RDC, ou aller jusqu'au bout, mais il y a différence sur le prix. Je vous propose de l'écouter. La Coupe d'Afrique de Nations pointe à l'horizon. Étant congolais, nous voulons quand même offrir une belle expérience dans notre secteur. Nous avons eu à effectuer plus de 3 expéditions à Abidjan et San Pedro pour aller nous-mêmes nous enquérir. Les Ivoiriens adulent les Congolais. C'était pour nous une occasion de voir comment faire profiter ces Congolais-là aussi, leur donner la possibilité de partir en Côte d'Ivoire pour suivre la CAN. Et nous avons prévu emmener nos délégations là où se trouvera réellement le léopard. On a visité les hôtels où on a déjà des accords avec les organisations qui sont chargées par le COCAN, le comité local d'organisation. C'est vraiment de choses bien faites, et nous avons prévu notre pèlerinage, donc le départ de Kinshasa le 16, parce que le point de départ c'est Kinshasa. Après, si la personne viendrait de Lubumbashi, non, la prise en charge se fait à Kinshasa. Donc il y a deux offres. La première offre, c'est des $3,450. Si vous souscrivez chez Jeffrey Travel à $3,450, vous avez votre billet d'avion Kinshasa, Abidjan, San Pedro, parce que le match c'est à San Pedro, qui est à 4 heures de route. Quand les gens arrivent sur Abidjan, on prend notre bus, parce qu'on est en partenariat aussi avec le TB, qui est comme le Transco de la RDC, qui va nous acheminer. La route est très bonne, je l'ai faite moi-même. La prise en charge totale, hébergement en pension complète, et tu as tes 3 billets de match garantis. Dans cet argent, il y a aussi tes frais de visa et un kit supporter qu'on va remettre à chacun. Et l'autre paquet, c'est 5 000 pour ceux qui veulent suivre la CAN en entier. Ils ont les mêmes avantages. La seule différence, c'est que 7 billets de match, et ils vont rentrer un peu plus tard, le 12 février au lieu du 26, comme les autres, après le dernier match de Léopard qui va se jouer à Korogo le 24 janvier. Ce n'est pas la prise en charge gouvernementale. Notre gouvernement prend en charge une catégorie de personnes, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il y a des particuliers qui ont leur argent, mais qui se demandent comment faire pour aller. Pour ces personnes-là qui constituent notre cible, les agences Jeffrey Travel à travers la RDC vous sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Donc l'offre va du 15 décembre au 5 janvier. Au 5 janvier, on arrête tout, parce qu'à partir du 8, on va commencer avec les formalités, avec l'ambassade et les billets, pour que le 16, tout le monde puisse quitter Kinshasa et se rendre à San Pedro pour pouvoir suivre les léopards de la RDC. Voilà, c'était là Bob Richard Makanalele, qui est donc responsable de Max World, qui fait ces deux offres pour permettre aux Congolais de pouvoir aller vivre en live la Coupe d'Afrique des Nations du 13 janvier au 12 février 2024 en Côte d'Ivoire. On va terminer. Voilà, vous avez eu toutes les informations concernant les voyages, l'organisation des voyages des supporters congolais. C'est une très bonne chose, cette initiative. Et Bob Richard Makanalele est là pour vous renseigner encore. Il n'est pas trop tard pour pouvoir essayer d'obtenir votre précieux sésame, moyennant $3,000 à peu près. Vous avez la possibilité de suivre les 3 matchs des léopards de la RDC dans la phase de poule. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait connaître autour de ces voyages que les supporters vont faire pour aller soutenir la RDC. Nous savons déjà que le peuple ivoirien est très proche du peuple congolais, notamment sur le plan culturel, sur le plan quand même de la musique, peut-être aussi du régime alimentaire. Et nous savons que si les léopards viennent en masse mettre de l'ambiance tout autour du stade et dans les stades, et je pense que les Ivoiriens qui seront ces spectateurs de ces rencontres pourront peut-être prendre fait et cause pour les léopards de la RDC, ce qui serait une très bonne chose. Terminons cette première livraison sportive de Diasco Foot du 16 décembre 2023 par le classement FIFA. En effet, la FIFA a communiqué le classement FIFA, son classement du mois de décembre, et ceci nous concerne les footballs féminins, celui du football masculin. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Donc voici la place qu'occupe le léopard de la RDC au niveau africain et au niveau mondial. La Fédération internationale de football association a publié vendredi dernier, le 15 décembre 2023, son classement des nations sur le plan africain et mondial pour ce mois en cours. Les léopards seniors dames de la République démocratique du Congo, qui ont réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024 prévue au Maroc, sont classés 14e au niveau africain et 102e au niveau mondial. Notez que le Nigeria, l'Afrique du Sud ainsi que le Maroc sont respectivement les 3 premières équipes africaines les mieux classées au niveau mondial. Le Nigeria est 34e, l'Afrique du Sud
52e et le Maroc 60e. Ne soyez pas quand même surpris de ces classements, sont deuxième mondial, mais la RDC est en train de remonter la pente, l'Afrique est en train de revenir. Vous avez vu les espoirs notamment du Nigeria à la Coupe du Monde, vous avez vu aussi les Zambiennes qui ne sont pas faibles non plus. C'est cette équipe de la Zambie et notamment dans le même groupe que la RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au mois de juin du côté du Maroc. Donc voilà, le football africain est en train d'arriver parce que le football féminin avait jadis été dominé par les pays scandinaves, par les États-Unis, et maintenant petit à petit les nations africaines commencent aussi à pointer leur nez. Vous savez que nous avons aussi des binationales au niveau européen aussi. On commence à petit à récupérer aussi les binationales et on pourra peut-être demain aussi frapper à la porte des grandes nations du football féminin mondial. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot concernant exclusivement les informations sur les léopards de la RDC, sur tout ce qui tourne autour de la CAN 2023, merci de liker, merci de commenter, merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la deuxième livraison sportive où nous allons vous donner quelques résultats du week-end. Le Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci et on vous dit à bientôt. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.